Dans cette partie, nous allons voir d'un peu plus près les erreurs dans Java, c'est-à-dire que nous allons voir comment travailler avec les erreurs qui conduisent à l'arrêt du programme, comme par exemple quand on entre des lettres dans une variable du type integer depuis un scanner. Je suis un tutoriel, allez c'est parti. Alors, dans Java, nous avons deux types d'erreurs, qui sont les compile time errors, qui sont simplement des erreurs de syntaxe ou structure de notre code. Et si nous avons ces types d'erreurs dans notre code, alors le programme ne démarre tout simplement pas et ne va pas compiler notre code. Et on reçoit des messages d'erreur. Ce qui est bien avec les IDE qu'on utilise comme ici IntelliJ, Eclipse ou NetBeans, c'est que ces types d'erreurs sont souvent affichés au moment d'écrire notre code. Ça veut dire ici, donc j'ai ma page de code ici, je viens là, et je vais écrire un code avec des erreurs de syntaxe. Donc je vais faire un string, voilà, mais je l'écris pas entièrement. Bonjour, voilà, bonjour est égal à bonjour, voilà. Ici, le IDE va m'aider et me dire, voilà, tu fais des erreurs de compilation ici. Donc là, on a une erreur de syntaxe, ici, il manque un G, et si tu n'as pas terminé avec un point virgule, donc ça va pas le faire. Donc si je vais lancer le code, le programme ne va pas se lancer, je vais avoir des messages d'erreur qui vont apparaître. Comme on peut voir ici en bas, tu vois, on m'affiche error java point virgule expected. Donc il dit que déjà, il manque le point virgule. Bon, on va mettre le point virgule, on va voir ce qui se passe. Je vais faire play, run. Ah, il me dit une autre erreur maintenant. Cannot find symbol. Donc il connaît pas en fait le string. Il dit c'est un objet qui n'existe pas. D'où vient cette classe? Donc il me dit il y a un problème. Je connais pas le code que tu as écrit, donc je ne vais pas pouvoir l'exécuter et donc je ne lance pas ton programme. Donc avant de pouvoir lancer le programme, on a donc le compile. Donc les erreurs de compile vont être d'abord pris. S'il n'y a aucune erreur de compile, eh ben alors le programme va se lancer. Donc là, si je fais un G ici dedans, je vais lancer mon programme. Voilà, je le lance. Là, plus d'erreur, le programme a été lancé, le string bonjour détient donc le message bonjour dedans maintenant, et le programme est lancé. Donc là, il n'y a eu aucune erreur de compilation, donc le programme a dit ok, je trouve aucune erreur dans ton code, pour l'instant, tu peux lancer. On est parti, il lance le programme. Donc ça, c'est le premier type d'erreur qu'on a dans Java, donc les compile type error. Puis nous avons les runtime errors, qui va donc faire planter notre programme, il va vraiment faire planter notre programme après qu'il soit compilé, et uniquement quand la cause du bug commence. Ça veut dire qu'on va écrire un programme, tout va bien, on va le compiler, le compilateur, notre compiler ne trouve aucune erreur de syntaxe, il ne manque aucun point virgule quelque part, il va lancer votre code, et donc l'utilisateur, donc on demande à l'utilisateur, par exemple, indique-moi un prix. Ou donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre. Et l'utilisateur, il faut voir qu'un utilisateur, il est bête. Il faut toujours avoir en tête qu'un utilisateur, l'utilisateur de notre programme, c'est un utilisateur qui n'est pas intelligent, il est bête. Ça, il faut partir du principe que notre utilisateur, il est bête. Et qui va donc, au lieu de mettre un chiffre, même si on demande un chiffre, il va mettre une lettre A, B, C, D ou E dedans. Et il va mettre une lettre dedans, tandis qu'on a demandé de mettre un chiffre dedans. Donc il met la lettre A dedans, et là notre programme va planter. Bien sûr, alors, je vais vite écrire quelques lignes de code qui va donc nous illustrer ce qu'on veut faire. Donc, je vais créer d'abord un scanner, un simple petit scanner. Donc, on va nommer input. Et input, voilà, est égal à new scanner system in. Voilà, donc on a notre petit scanner là. On va faire un sysauth. On va demander à l'utilisateur give a number. Voilà, on demande à l'utilisateur de nous donner un nombre. On va faire afficher le nombre à côté, donc on va faire un print normal. Puis, on va créer une variable int, qu'on va nommer number, est égal à input.next int. Donc on va demander d'en prendre, donc capturer un chiffre. Et puis on va bien sûr imprimer ce qu'est le chiffre. Donc on va faire the number is, hop là, plus number. Voilà ce qu'on va faire. Et là, donc je vais lancer le code. Donc là, il n'y a aucune erreur de compilation. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Hop, je lance mon code. En bas, il me demande donc give a number. Je suis un utilisateur, donc je suis bête. Hein, je suis un utilisateur qui n'est pas intelligent. Et je fais donc donner un chiffre. Je donne une lettre dedans. Je fais A, je fais entrer. Et là, on obtient quelque chose de catastrophique. Notre programme a planté. Le programme s'est arrêté.
On a un message d'erreur qui s'est affiché ici, donc exception in treat main Java utility input mismatch exception. Donc il dit que il y a eu une erreur d'introduction d'entrée. Ça veut dire qu'on a demandé un chiffre et on a donné une lettre, quelque chose qui ne peut pas, donc le programme a planté. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, ça, on ne veut pas que quand l'utilisateur il fait une bêtise, tout le programme il plante. C'est quelque chose qu'on veut donc protéger. On veut protéger notre programme et de communiquer avec l'utilisateur en disant à l'utilisateur, hey mon ami, tu as fait une bêtise ici, hein. Tu ne pouvais pas mettre des lettres dedans, tu dois mettre des chiffres dedans. Et donc lui envoyer un message disant, hey, tu dois mettre uniquement des chiffres et pas des lettres. Et c'est aussi notre façon de communiquer. Donc c'est notre première façon de communiquer avec l'utilisateur en disant, hé utilisateur, tu fais quelque chose de mal, fais quelque chose de bien. Alors comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour ignorer une type d'erreur comme ça? Ça veut dire que je ne veux pas, donc même si l'utilisateur fait des bêtises, on s'en fout, il peut faire la bêtise qu'il veut, mais je veux pas que mon programme il plante. J'ai pas envie, je veux que mon programme il continue encore. Hein, c'est pas le but quand l'utilisateur va faire une bêtise qu'il fait tout planter. Donc on peut venir ici, et on va donc faire un test. On va donc bloquer, plutôt ici, voilà. On va d'abord faire tester notre code. On va dire c'est notre code. On va faire un test, ça va dire si il n'y a pas d'erreur, alors tu lances simplement ton message, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a un problème, tu vas capturer l'erreur qu'il donne et tu vas pas planter, hein, tu vas capturer et tu vas renvoyer un message à l'utilisateur. Comment on va faire ça? On vient ici et on va donc utiliser un try catch block. Un try, donc on va d'abord faire un test, on va essayer, donc c'est là le mot try, on va essayer ce bout de code là, comme ceci. Donc on va essayer notre code, donc on va faire un try et on va demander à l'utilisateur un chiffre. Si l'utilisateur donne un chiffre, il va donc afficher le message ici dedans, donc on va dire le number is le chiffre. Puis si il fait une bêtise, hein, on va rattraper la bêtise, donc on va le catcher, en anglais, donc catch, on va rattraper la bêtise qu'il fait, mais on va rattraper le type de bêtise qu'il fait. Si on peut avoir plusieurs types de bêtises. Là, on a vu que s'il met un chiffre, une lettre au lieu d'un chiffre, on obtient donc un input mismatch exception. Donc on va simplement catcher, donc on va rattraper un input mismatch exception, on va donner un nom, donc IME, voilà. Jour, je ferme. Et on va renvoyer donc un message à l'utilisateur en disant « Eh mon ami, tu as fait une bêtise, on veut seulement des chiffres et pas des lettres. » On fait un sysout et on va donc indiquer que « Only numbers are allowed ». Hop là. Voilà ce qu'on va afficher. Pour vous montrer aussi, hein, par la suite, que si l'erreur elle apparaît, que le programme ne se plante pas mais qu'il continue bien, donc on va sortir du try catch, on va écrire un message disant que the program still works, no breaks. Et un petit smiley, bien sûr. Hop là. Et on va essayer cela, donc on va lancer notre programme. Première chose, on va écrire une lettre, on va écrire des chiffres dedans, je fais 25, hop, the number 25, c'est bon, ça a fonctionné, le programme still works, no breaks, super, c'est génial ça. On va réessayer cette fois-ci, on va marquer donc une lettre dedans et non pas un chiffre. Je vais marquer Daniel, je fais entrer et là, hop, on reçoit un message d'erreur, only numbers are allowed, the program still works, no breaks. So, le programme ne s'est pas arrêté brusquement, le programme continue à tourner derrière et tout fonctionne parfaitement, sauf que ce que l'utilisateur a pris, on n'a rien fait avec, on a dit hop, c'est pas bon, mon ami, fous-moi la paix. On peut faire autre chose, on peut l'afficher en rouge si on veut ici, le only numbers are allowed. Donc on peut venir ici, donc un system out println, on peut changer le out en ERR de message d'erreur. En fait, il va le mettre en rouge, hein. Donc si je fais play, je lance, je donne donc Daniel, et j'obtiens, ah, il ne le met pas en erreur. Pourquoi ça? Normalement, il devrait le mettre en rouge. Oh, oui, je me suis trompé, c'est ici. Voilà. On va réessayer. Et là, donc, on fait Daniel. Et on obtient le message en rouge. Hein, ça, enfin, attention, on voit directement où est le problème. Only numbers are allowed, nothing else, s'il vous plaît. On peut bien sûr aller plus loin, car on n'a pas uniquement une seule type d'erreur, on peut avoir plusieurs types d'erreurs, bien sûr. Donc, on va prendre ça. Je vais le couper. Voilà. Je vais le placer juste en dessous ici.
comme ceci. Et on va demander donc un deuxième chiffre, donc sysout, voilà, give a second number. Voilà, donc on va demander un deuxième chiffre. Par contre, je vais aussi le mettre sur la même ligne, comme ceci. Et on va donc capturer, donc on va créer un int number2 est égal à input next int, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on va faire désormais? On va faire une division de ce chiffre. Donc on va venir ici, system out println, et on va enlever ce qu'il y a dedans. Voilà. Et je vais donc dire simplement the division of those two numbers is, oops, là on va donc faire number divided by number2, number2, voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vais lancer mon code. On va donc mettre un chiffre 10 et je vais mettre le chiffre 2. Je fais entrer et on obtient donc the division of those two numbers is 5. C'est ce qui est correct. Maintenant, on va faire une erreur. Hein, donc je vais venir ici, je vais lancer mon code et je vais faire donc 10 divisé par 0. Hop, on obtient un autre message d'erreur. Pourtant, on a mis deux chiffres dedans. Mais, comme on le sait, on ne peut pas diviser par 0. Donc là, on a un problème. Il nous donne donc l'erreur du type algorithmic exception. By, donc division by 0. Il dit qu'ici, il y a un problème, on ne peut pas diviser par 0. Donc cette type d'erreur, on peut donc aussi la capturer et donc renvoyer un message si on veut, de la même façon qu'on a fait ici. On ne doit pas créer un nouveau try catch block dans le bloc X déjà. On ajoute tout simplement un nouveau catch dedans et on dit qu'on veut attraper donc le arithmetic exception. Donc on fait un et, on ouvre et on va donc y afficher les informations. On va donc dire que sysout et on va donc informer notre utilisateur que not possible to divide by 0. Et on va essayer de mettre en rouge. On va réessayer. Et on va donc dire donc 10, 0, et hop, not possible to divide by 0. C'est super, non? Tout cela fonctionne comme je veux. Désormais, donc, si on souhaite rattraper toutes les exceptions possibles qu'il peut y avoir, qui peut arriver, et dire, voilà, s'il y a une erreur, on s'en fout que notre code, si l'utilisateur fait une erreur, bah, c'est son problème, on ne communique pas, on veut rien savoir, on continue, et voilà, quoi. C'est pas une bonne pratique, mais bon, on peut, des fois, ça peut être assez pratique, donc on peut effacer ça, on peut enlever ceci, laisser ça vide, hein, il n'y a pas de souci. Et au lieu de marquer donc spécifiquement quel type d'exception on veut capturer, on peut donc simplement écrire exception, voilà, et c'est tout. Et là, tout type d'erreur, on peut rattraper, il n'y a pas de problème. On n'aura pas de messages qui vont s'afficher, mais le programme va non plus pas s'arrêter. Là, il va vraiment capturer tout. Donc là, on a un seul catch. Je vais lancer. Je vais donc écrire d'abord ici Daniel, entrée, programme fonctionne, pas de message, mais c'est bon, on continue. On va faire la deuxième chose, je vais venir ici, je fais donc 10, je fais 0, hop, programme continue, il n'y a pas de problème. Hein. Sauf qu'il ne va pas exécuter le code qu'on a voulu faire, il ne l'exécutera pas, donc il a capturé l'exception, mais on n'a pas affiché de message à faire afficher, on n'a pas placé un certain code à faire, à se lancer quand l'exception arrive. On a seulement dit, quand ça arrive, bah, on s'en fout, n'exécute pas ce qui a été dans le try block là, ne le fait pas, et on sort de cette partie-là et on continue le programme. Voilà ce qu'on va faire avec ceci. On peut aussi, hein, on peut créer, ou on peut personnaliser nos captures d'erreur aussi. Donc on peut créer nos propres captures d'erreur si on veut, et les faire apparaître quand l'erreur apparaît en fait. Donc on peut venir ici, donc je vais créer ici dans ma classe, je vais créer une nouvelle classe que je vais nommer message erreur, voilà, je fais entrer, message erreur. On va simplement faire une extension donc de exception. Donc là, on va utiliser une extension d'exception. On va donc créer public message erreur. Donc on va initialiser, donc on va l'instancier notre message, notre type d'erreur. On va faire afficher un message qui va donc simplement dire not possible to divide
by 0. Voilà ce qu'on va donc afficher comme message. Alors, puis nous allons donc dans notre code de nouveau ici. Et on va faire un petit test. Donc ça, on peut le laisser, il n'y a pas de souci. On va faire un petit test. Et le petit test, ça va être quoi? On va simplement dire que si... On va faire ça plus haut ici. Voilà. On va faire que if number 2 equals 0, c'est-à-dire si on a mis 0 dans le deuxième chiffre, c'est le chiffre qu'on veut diviser avec, on va simplement donc throw, on va indiquer qu'on va faire un throw, new message, message d'erreur, voilà, point virgule, et c'est tout. Voilà ce qu'on va faire. Là, je vais lancer le code de nouveau. On va donner donc 10, on donne 0, et on obtient not possible to divide by 0, et le programme continue. Il n'y a aucun problème, tout fonctionne parfaitement. C'est pas génial ça? Donc là, il y a eu une exception, donc il a détecté qu'il y a eu un problème, donc il est venu ici le code, et il a vu ici, ah, il y a le chiffre 0, non, il est venu ici, ah, si c'est 0, eh ben on a une exception, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas descendu ici, il n'a pas fait ça, parce qu'il sait que cela ne fonctionnera pas, donc il a passé, il a affiché le message, l'erreur est passée ici, et on continue. Tout simplement. Voilà, donc les exceptions font partie de la programmation et donc pouvoir les traiter est très important car on ne voudra pas que notre programme s'arrête quand l'utilisateur fait une bêtise comme on a vu, mais on veut plutôt capturer ces erreurs et les communiquer à l'utilisateur en lui disant « Eh mon ami, je ne sais pas ce que tu fous avec le programme, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois faire ce qu'on te demande de faire. » Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donne une bonne idée sur les exceptions dans Java et je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!